Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le salon était silencieux, seulement troublé par le tic-tac d'une horloge ancienne. David, le visage crispé par la colère et l'orgueil, regardait Anna avec une froideur qu'il n'avait jamais eue auparavant. Les mots qu'il s'apprêtait à prononcer allaient marquer une cassure irréversible. « Tu es stérile. » lâcha-t-il, ses lèvres tremblantes, son regard dur. Anna sentit le sol se dérober sous elle. Comme si tout son univers s'était effondré en un instant. Les années de rêves partagés, les promesses murmurées dans le noir, s'étaient dissipées en un souffle cruel. Sans un mot de plus, David tourna les talons et partit, laissant derrière lui un vide que même le temps n'avait pu combler. Les jours suivants furent un cauchemar silencieux pour Anna. Les larmes, la colère, la douleur, tout se mélangeait en une tempête intérieure. Mais au lieu de s'effondrer, elle trouva une force inattendue. Une force qui la poussa à reconstruire sa vie, à se relever malgré l'humiliation et le rejet. 20 ans plus tard, Anna était devenue une femme que personne n'aurait imaginée. Sa beauté, sa confiance et sa réussite racontaient une histoire de résilience. Mais ce qu'elle portait avec elle cette fois-là allait transformer le passé en une leçon qu'aucun mot ne pouvait transmettre. Lorsqu'elle franchit la porte du lieu où David menait désormais sa vie confortable, un frisson parcourut la pièce. Il ne la reconnaissait pas immédiatement, et encore moins ce qu'elle tenait entre ses mains, la preuve vivante que son jugement cruel et son arrogance l'avaient condamné à perdre ce qu'il aurait dû chérir pour toujours. Anna s'avança, sourire tranquille, regard brillant de détermination. Le temps avait passé, mais il ne l'avait pas brisé. Et maintenant, il était temps que David découvre l'ampleur de ce qu'il avait laissé filer. 20 ans avaient filé comme un souffle, mais le souvenir de David était resté gravé dans l'esprit d'Anna. Elle avait changé, mûri, et construit une vie qui n'avait plus besoin de son approbation. Pourtant, ce jour-là, elle se tenait devant la grande maison de David, le cœur battant, prête à faire face au passé. La porte s'ouvrit, et David, visiblement surpris, la reconnut à peine. Ses yeux s'écarquillèrent, mêlant incrédulité et confusion. « Anna ? C'est vraiment toi ?» balbutia-t-il, incapable de masquer la surprise dans sa voix. Anna sourit doucement, une lueur de confiance dans le regard. « Oui, David. C'est moi. Et j'ai quelque chose pour toi. » David fronça les sourcils, intrigué et légèrement nerveux. Il ne pouvait deviner ce que cette femme qu'il avait autrefois humiliée tenait entre ses mains. Anna sortit alors une enveloppe élégante. Elle l'approcha lentement. David, curieux et méfiant, prit l'enveloppe. Lorsqu'il l'ouvrit, il trouva à l'intérieur des photos, des documents et un certificat officiel, tout prouvant que le temps et la vie avaient donné à Anna ce qu'il avait cru qu'elle ne pourrait jamais avoir. Son souffle se bloqua. Le mot qu'il avait prononcé 20 ans plus tôt, stérile, résonnait dans son esprit, et chaque photo racontait une vérité qu'il ne pouvait plus nier. Anna croisa les bras, implacable mais calme. « Tu m'as jugé trop vite, David. Tu as cru me briser avec tes mots, mais regarde-moi maintenant. Le temps m'a donné bien plus que ce que tu aurais pu imaginer. » David, figé sur place, sentit pour la première fois la peur et le regret le traverser. Il venait de réaliser que ce qu'il avait perdu était irréversible, et que la femme qu'il avait sous-estimée 20 ans auparavant venait de lui montrer sa plus grande défaite. Le silence s'installa, lourd et électrique. Anna, confiante, savait que ce n'était que le début de cette confrontation avec le passé. Et David comprit alors qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière. David tenait encore l'enveloppe dans ses mains, incapable de détourner le regard des documents et photos qu'elle contenait. Chaque image semblait crier contre lui, 20 ans de vie qu'il avait ignorés, un avenir qu'il avait cru impossible pour Anna, et pourtant là, vivant et éclatant devant lui. Anna s'avança, calme mais déterminée, et posa sa main sur la table. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit ? Tu es stérile. 20 ans plus tard, regarde ce que j'ai accompli. » David sentit une boule se former dans sa gorge. Il voulait parler, mais aucune parole ne venait. Son regard passait des photos aux documents officiels, réalisant avec horreur que la femme qu'il avait humiliée avait non seulement prouvé qu'il avait tort, mais qu'elle avait construit une vie pleine de bonheur et de réussite. Anna sourit,
non pas par méchanceté, mais par la sérénité de celui qui a triomphé malgré l'injustice. J'ai une famille, David. Une vie que tu pensais m'être impossible. Et tout cela, grâce à ma force et ma détermination, pas à toi. Les mots frappèrent David comme un coup de tonnerre. Chaque souvenir de son arrogance passée revenait à lui, ses rires cruels, ses reproches injustifiés, et ce moment où il avait cru pouvoir la réduire à un mot. Maintenant, ce mot lui brûlait les lèvres, mais il n'avait plus de pouvoir. Anna fit un pas de plus vers lui. « Tu crois que tu peux revenir en arrière ? Tu croyais me briser, mais regarde-moi. Ce que tu voulais détruire m'a rendue plus forte. » David, déstabilisé, recula légèrement. Il sentait son orgueil vaciller, tandis que la réalité s'imposait brutalement. Il avait perdu une femme exceptionnelle, et rien ne pourrait réparer le passé. Anna, toujours calme, glissa une dernière phrase, froide mais juste. Le temps a donné sa revanche. Et maintenant, David, tu vas devoir vivre avec ce que tu as laissé filer. Le silence retomba, plus lourd que jamais. Cette confrontation n'était que le début, et David comprenait déjà que sa vie ne serait plus jamais la même. Le silence régnait toujours dans le vaste salon. David, encore abasourdi par les documents et les photos, peinait à réaliser l'ampleur de ce que lui montrait Anna. Mais elle n'avait pas encore révélé sa plus grande surprise. Anna s'approcha doucement, un léger sourire aux lèvres. « Tu crois que c'est fini ? » ?»« Pas encore. Il y a quelque chose que tu dois voir, quelque chose qui te montrera réellement ce que tu as perdu. » Elle sortit de son sac une petite boîte en velours. David fronça les sourcils, curieux mais inquiet. Anna ouvrit la boîte et révéla un objet qui fit battre le cœur de David à toute vitesse, une magnifique médaille, accompagnée d'un certificat de reconnaissance et de photos d'une cérémonie où Anna et un petit garçon souriant étaient au centre. David prit les photos et lut le certificat. Les mots résonnèrent dans ses oreilles comme un coup de tonnerre. À Anna Johnson, pour son incroyable dévouement et son courage exceptionnel en tant que mère et éducatrice auprès des enfants atteints de handicap, modèle de force et d'inspiration. Le choc fut total. Le garçon sur les photos, c'était son fils biologique, David Jr. Qu'il n'avait jamais connu. Anna l'avait élevé seule, avec amour, patience et détermination. Tout ce qu'il avait cru impossible, avoir une famille, donner la vie, Anna l'avait accompli, et avec éclat. « C'est ton fils, David, » dit-elle calmement. « Tu pensais que je ne pouvais pas avoir d'enfant, et pourtant, regarde-le. Tu as perdu 20 années à cause de tes mots cruels. » David, tremblant, regarda Anna et puis le petit garçon sur les photos. Son cœur se serra de regret et de honte. Il avait non seulement perdu Anna, mais il avait manqué la chance de connaître son propre fils, de partager une vie avec eux. Anna, fière mais sereine, conclut. « Tu vois, David, le temps m'a donné sa revanche, mais je n'ai pas besoin de toi pour être heureuse. Ce que tu appelles « perte », c'est ma victoire. » David resta figé, incapable de parler, tandis qu'Anna quittait lentement la pièce, laissant derrière elle un silence lourd de vérité et de regret. Cette révélation allait le hanter pour toujours. 20 ans de cruauté avaient produit un résultat qu'il ne pourrait jamais réparer, et une femme qu'il avait cru détruire était devenue son triomphe le plus éclatant. David ne pouvait se détacher des photos et du certificat. Chaque détail lui rappelait son erreur fatale. Il avait cru qu'un mot cruel suffirait à briser Anna, mais il voyait maintenant combien il s'était trompé. La femme qu'il avait rejetée 20 ans plus tôt rayonnait de force et de succès, et elle avait construit une vie qu'il ne pourrait jamais récupérer. Il prit son téléphone et appela un ami proche, comme pour se rassurer ou chercher des conseils. Mais aucun mot ne pouvait effacer le poids de ses regrets. Pendant ce temps, Anna, elle, était parfaitement calme. Elle se souvenait de toutes les humiliations, des moqueries et des paroles cruelles. Chaque étape de sa reconstruction avait été une bataille silencieuse, et chaque victoire avait été remportée avec dignité. Elle savait que David finirait par comprendre l'ampleur de ce qu'il avait perdu, mais elle ne voulait pas de confrontation inutile. Sa vie était déjà complète, pleine de bonheur et de réussite, avec son fils à ses côtés. Alors que David cherchait à s'expliquer, Anna entra dans le salon avec une assurance nouvelle. « David, dit-elle, je comprends que ce soit difficile à accepter, mais tu dois réaliser que tout ce que tu regrettes n'est plus ton affaire. Ma vie continue,
et je n'ai pas besoin de ton approbation pour être heureuse. David baissa les yeux, honteux. Il avait cru que ces mots passeraient inaperçus, que le temps gommerait sa cruauté. Mais il voyait maintenant que le temps avait donné sa revanche, et qu'Anna était plus forte que jamais. Anna, je ne sais pas quoi dire, murmura-t-il. Tu n'as rien à dire, répondit-elle calmement. Juste à apprendre de tes erreurs. Le reste appartient au passé. Anna quitta la pièce, laissant David seul avec ses regrets. Pour la première fois, il comprit que l'orgueil pouvait être détruit par la vérité et par la force silencieuse de quelqu'un qu'il avait cru faible. Ce jour-là, David réalisa que certaines blessures du passé ne se guérissent pas avec des excuses. Et qu'une femme qui a triomphé contre l'injustice et le temps pouvait devenir une force que personne ne pouvait ignorer. Les jours qui suivirent furent lourds de tension pour David. Chaque moment où il pensait à Anna et à son fils ravivait le regret qui le rongeait. Il se rendait compte que son arrogance et ses paroles cruelles avaient non seulement détruit sa relation avec Anna, mais qu'elle l'avait également privé de connaître son propre fils. Pendant ce temps, Anna vivait sa vie pleinement. Elle jonglait entre son travail, les activités de son fils et ses projets personnels. Chaque sourire de son fils, chaque réussite professionnelle, était un rappel de sa force et de sa résilience. Elle n'avait plus besoin de validation de la part de David, et elle ne cherchait pas à lui pardonner, car elle avait déjà triomphé malgré lui. Un matin, David décida de la revoir. Il voulait parler, s'excuser, ou peut-être tenter de réparer quelque chose. Mais lorsqu'il arriva, il vit Anna entourée de collègues et d'enfants dans une école spécialisée, accueillant des familles et des enfants avec une patience et une douceur qu'il n'avait jamais comprises. Il resta un moment à l'observer, invisible, et comprit que la véritable grandeur d'Anna ne résidait pas dans ce qu'il croyait pouvoir lui retirer, mais dans ce qu'elle avait construit seule. Il sentit un mélange de honte et d'admiration qu'il n'avait jamais connu auparavant. Anna le remarqua enfin et, avec un léger sourire, lui dit : « David, tu vois, la vie ne s'arrête pas à ce que tu refuses ou ce que tu juges. Elle continue, et parfois elle fait mieux que ce que tu imaginais. » David, la gorge serrée, murmura : « Anna, je suis désolé. Pour tout. » Mais Anna secoua doucement la tête. Les excuses ne changent rien au passé. Ce que tu dois comprendre, c'est que la vie ne t'appartient pas pour blesser les autres. Tu as perdu plus que tu ne peux imaginer. Ce jour-là, David réalisa enfin la leçon que le temps lui avait imposée. La cruauté et l'orgueil peuvent détruire des relations, mais la force, la résilience et l'amour véritable survivent toujours, même face aux pires épreuves. Anna lui tourna le dos, laissant David seul avec ses regrets et une vérité qu'il ne pourrait jamais oublier. Certaines pertes sont irréversibles, et certaines victoires ne se partagent pas. Quelques semaines plus tard, David n'arrivait toujours pas à se détacher de l'image d'Anna et de son fils. Chaque fois qu'il pensait pouvoir parler avec elle, il voyait le visage serein et confiant d'Anna et ressentait le poids de ses propres erreurs. Mais il était loin de se douter que la vie allait lui montrer une autre facette de son échec. Anna, quant à elle, continuait de briller dans son domaine. Elle avait été invitée à une cérémonie prestigieuse pour recevoir un prix honorifique en reconnaissance de son engagement exceptionnel auprès des enfants défavorisés et handicapés. Ce n'était pas seulement un succès professionnel, c'était le symbole de sa résilience et de sa victoire sur un passé douloureux. Le jour de la cérémonie, David décida, malgré lui, de se rendre à l'événement. Il voulait voir, comprendre, et peut-être se rendre compte définitivement de ce qu'il avait perdu. Lorsque son nom fut appelé et que les applaudissements retentirent, Anna monta sur scène, radieuse et assurée. Son fils, à ses côtés, lui souriait fièrement. La salle entière éclata en ovations, et David sentit son cœur se serrer comme jamais auparavant. Elle leva le trophée et prononça un discours qui fit écho à chaque cicatrice de son passé. 20 ans de défis, de lutte et de sacrifices m'ont appris une chose, la force ne vient pas de ceux qui nous soutiennent, mais de ceux qui nous mettent à l'épreuve. À toutes les personnes qui pensent qu'elles peuvent nous briser par des mots ou des actes, sachez que votre pouvoir ne dure qu'un instant. La vie, elle, continue et nous transforme en quelque chose de plus grand. David resta figé dans l'ombre de la salle. Chaque mot résonnait dans son esprit comme un verdict irrévocable. L'homme qui avait cru détruire Anna réalisait que son triomphe personnel n'avait pas seulement survécu, il avait éclipsé tout ce qu'il avait pu imaginer.
En quittant la scène, Anna croisa le regard de David pour un instant. Il n'y avait ni colère ni rancune dans son regard, seulement une puissance tranquille et une certitude, elle avait gagné sa vie, son bonheur, et sa liberté. David, lui, n'avait plus rien à dire. Sa défaite était totale, non pas par humiliation, mais par la force indéniable de la femme qu'il avait cru briser. Et pour la première fois, il comprit que certaines victoires ne pouvaient être disputées, et que le véritable pouvoir résidait dans le courage et la résilience face à l'injustice. Quelques jours après la cérémonie, David n'arrivait toujours pas à se libérer de l'emprise de ses regrets. Il savait qu'il avait tout perdu, Anna, son fils, et la possibilité d'être partie prenante dans leur vie. Chaque image de ce jour, chaque mot prononcé par Anna sur scène, le frappait comme un rappel cruel de sa propre faiblesse passée. Déterminé à comprendre, ou peut-être à chercher une forme de rédemption, il alla frapper à la porte d'Anna. Le cœur battant, il se tenait là, incapable de savoir s'il recevrait un accueil glacial ou un silence complet. Anna ouvrit la porte, sereine comme toujours, son fils à ses côtés. David prit une profonde inspiration et dit : « Anna, je sais que j'ai détruit ton passé et que je n'ai rien à demander, mais je veux comprendre. Je veux que tu saches à quel point je regrette mes paroles, mes actes, tout. » Anna le regarda, impassible. Puis, d'un geste calme, elle invita David à entrer. « Tu vois, dit-elle doucement, j'ai appris quelque chose de précieux, David, certaines personnes viennent dans notre vie pour nous blesser, mais elles ne peuvent jamais décider de notre destin. Tu pensais me détruire, mais regarde-moi maintenant. » David baissa les yeux, honteux. Le petit garçon, son fils, le regardait avec curiosité, innocent mais observateur. La réalisation que cet enfant était le fruit de son passé perdu lui fit un choc presque insoutenable. « David Junior. » dit Anna en se tournant vers son fils, « voici quelqu'un qui a fait une erreur grave il y a longtemps, et qui doit comprendre ce qu'il a perdu. » Le garçon le regarda avec sérieux, comme s'il pesait déjà la valeur des actes de son père. David sentit son cœur se serrer. Il comprit que ses excuses, bien qu'authentiques, ne pouvaient réparer le temps perdu. Anna poursuivit. « Tu peux demander pardon, David, et je respecte cela. Mais tu dois comprendre que certaines blessures ne se réparent pas, et certaines victoires ne se partagent pas. Ma vie est complète, mon fils est heureux, et je ne dépends plus de toi ni de ton jugement. » David, les yeux remplis de larmes, acquiesça lentement. Pour la première fois, il acceptait la vérité, il avait perdu. Mais au lieu de colère ou de vengeance, il ressentit une profonde humilité. Il comprit que la force d'Anna n'était pas seulement dans sa réussite, mais dans la manière dont elle avait transformé sa douleur en puissance et en bonheur. Anna sourit, presque tendrement. « Apprends de cette leçon, David. Et ne laisse jamais tes mots détruire ce que tu pourrais chérir. » David resta silencieux, conscient que ce jour marquait la fin de son illusion de pouvoir et le début d'une acceptation douloureuse mais nécessaire. Il ne pouvait pas revenir en arrière, mais il pouvait enfin comprendre la véritable force d'Anna et le prix de ses propres erreurs. Les semaines passèrent, et David commença à observer Anna et son fils de loin. Il vit leur vie s'épanouir avec une évidence bouleversante, un quotidien rempli de rires, de réussite, et d'un amour solide et sincère. Chaque geste, chaque sourire de son fils, chaque regard complice entre Anna et lui rappelait ce qu'il avait perdu à jamais. Anna continuait de s'élever dans sa carrière et dans ses engagements sociaux. Elle était désormais reconnue pour ses actions auprès des enfants défavorisés et handicapés, et son nom résonnait comme un symbole de courage et de résilience. Mais ce qui la rendait véritablement invincible aux yeux de David, c'était la paix qui émanait d'elle. Elle n'avait plus besoin de vengeance, elle n'avait plus besoin de lui. Elle avait tout ce qu'il avait cru lui enlever. Un jour, Anna organisa un événement spécial pour célébrer les réussites de son fils et de ses élèves. Les rires et la joie emplissaient la salle, et David, discret dans un coin, se sentit dépassé par l'évidence. Il n'avait jamais été aussi conscient de sa propre défaite. Anna aperçut David à l'entrée et lui fit un signe amical, sans aucune hostilité. Elle lui montra, par son simple regard et son attitude, que la rancune n'était plus nécessaire. Elle avait transformé son passé douloureux en force et en bonheur, et ce triomphe silencieux valait tous les mots que David aurait pu prononcer. Alors que son fils courait vers elle, éclatant de joie, Anna le serra dans ses bras et regarda la salle pleine de sourires.
David resta figé, comprenant enfin que certaines pertes sont irréversibles, mais que certaines victoires sont éternelles. Il se tourna pour partir, silencieux, avec la certitude que cette femme qu'il avait cru briser était désormais invincible. Et que sa vie, sa force et son bonheur étaient des preuves vivantes que la cruauté d'un passé n'a jamais le dernier mot. Dans ce moment de clarté, David comprit ce que 20 ans d'orgueil et de cruauté avaient coûté. Il avait perdu ce qui comptait le plus, et Anna, elle, avait gagné tout ce qui importait. La leçon était amère, mais indélébile. Quelques mois plus tard, David sentit qu'il devait affronter une dernière fois la réalité. Il ne pouvait plus vivre dans l'ombre de ses regrets. Il décida de revoir Anna et son fils, non pas pour demander pardon à nouveau, mais pour accepter pleinement la vérité. Il avait perdu, et elle avait gagné. Quand il arriva chez Anna, il la trouva dans le jardin, entourée d'enfants rieurs. Son fils jouait non loin, insouciant et heureux. Anna le vit arriver, et un léger sourire apparut sur ses lèvres. Elle savait pourquoi il était là, mais cette fois, il n'y aurait pas de discours dramatique, elle n'avait plus besoin de le corriger ni de le juger. « David, dit-elle calmement, tu es venu. Je suppose que tu as enfin compris ?» David hocha la tête, la gorge serrée. « Oui, je comprends. Et je veux que tu saches que je ne cherche rien de toi. Je voulais juste te voir heureuse, et voir notre fils grandir, et réaliser enfin ce que j'ai perdu. » Anna s'avança, le regard clair et déterminé. « Tu vois, David, ce que tu as perdu ne se mesure pas seulement à moi ou à notre fils. Ce que tu as perdu, c'est le temps. Et le temps ne revient jamais. Mais regarde autour de toi, regarde la vie que j'ai construite. C'est plus que ce que tu aurais pu imaginer. » David regarda son fils courir vers lui, et pour la première fois, il ressentit un mélange de fierté et de regret. Il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait admirer la force et le courage de cette femme qu'il avait surpassée de toutes les manières possibles. Anna s'agenouilla près de son fils et le prit dans ses bras, puis tourna les yeux vers David. « Souviens-toi toujours, David, les paroles blessantes s'effacent rarement, mais la force et la résilience restent pour toujours. Tu as appris cette leçon, mais moi, je l'ai vécue. Et regarde ce que cela m'a donné. » David sentit ses yeux se remplir de larmes. Il comprit que le véritable triomphe d'Anna ne venait pas de la vengeance ou de la revanche, mais de sa capacité à transformer la douleur en force et à construire un bonheur que personne ne pouvait lui enlever. Pour la première fois, David partit en silence, non pas en humilié, mais en homme qui comprenait enfin le poids de ses erreurs. Anna, elle, resta dans le jardin, rayonnante, entourée de son fils et de sa vie victorieuse. Le face-à-face final avait eu lieu. Et la vérité était irréversible, Anna avait gagné, et David avait appris, trop tard, la puissance de la résilience et de l'amour véritable. Les années avaient continué à s'écouler, et la vie d'Anna n'avait cessé de briller. Son fils, désormais un garçon intelligent et confiant, rayonnait de bonheur et de curiosité, porté par l'amour et la guidance d'une mère qui avait transformé la douleur en force. Anna dirigeait son organisation pour enfants avec passion, inspirant tous ceux qui la rencontraient. Chaque réussite, chaque sourire d'enfant, chaque reconnaissance professionnelle était un rappel de sa résilience et de son courage. Elle n'avait plus besoin de validation extérieure, ni de l'homme qui l'avait autrefois humiliée. Sa victoire était totale, sa vie, son fils, et son bonheur. David, quant à lui, continuait de vivre avec le poids de ses regrets. Il voyait Anna de loin, parfois à travers des événements ou des annonces publiques, et chaque image était un rappel de sa propre erreur. Mais au lieu de ressentir de la haine ou de l'amertume, il commençait à comprendre la leçon la plus importante: la cruauté peut blesser temporairement, mais la force et la résilience forgent des victoires durables. Un jour, David croisa Anna et son fils lors d'une cérémonie publique. Il les observa, silencieux, respectueux. Anna lui adressa un sourire bref, tranquille, rempli de sérénité. Aucun mot de vengeance, aucune rancune, juste la certitude que sa vie était complète et belle. David comprit alors une vérité profonde: certaines pertes sont irréversibles, mais elles enseignent des leçons inestimables. Anna lui avait montré que la vie ne se mesure pas aux blessures infligées par les autres, mais à la manière dont on se relève, avance et transforme la douleur en force. Alors qu'il quittait l'événement, David sentit un poids se lever de ses épaules.
Il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait admirer la vie triomphante d'Anna et celle de son fils. Et il savait désormais que certaines victoires ne se disputent pas, elles se vivent pleinement. Anna, de son côté, prit la main de son fils et sourit au soleil couchant. Elle avait transformé 20 ans de douleur en bonheur, et plus jamais personne ne pourrait lui enlever ce qu'elle avait gagné. Le triomphe n'était pas dans la revanche, mais dans la vie elle-même. Et c'est ainsi que l'histoire se conclut, avec une femme invincible, un fils épanoui, et la preuve vivante que la force intérieure peut surpasser toutes les humiliations et tous les regrets.